Impossible d'expliquer cette folle excitation à la vue du moindre rocher. Une forme surprenante ou encore une couleur étonnante suffisent à faire briller nos yeux. Les paysages d'Amérique du Nord sont fascinants en bien des points. Mais si vous aimez vous perdre entre deux gros cailloux et que la géologie vous fascine, pas de doute qu'arpenter le moindre chemin ici vous rendra aussi fou que nous. Et si ce n'est pas encore le cas, ce ne sera qu'une question d'heure avant que cette addiction n'ait raison de vous. Notre amour pour l'Utah n'est un secret pour personne. Ici, les paysages ne cessent de nous émerveiller et de nous transporter sur d'autres planètes. Certains endroits ne sont pas nécessairement dans les guides. Ils ne sont pas gérés et encadrés par le National Park Service, même si pourtant, ils devraient l'être peut-être. Et c'est pourquoi nous ne partageons ni leur nom, ni leur localisation. Mais ces lieux sont importants pour nous. Découverts au hasard pour certains il y a plusieurs années maintenant, ils ont marqué notre aventure et donné l'envie de découvrir davantage cet État aux mille visages. Nous avons à cœur de montrer que ce genre de paysage si particulier existe. Même s'ils semblent dépourvus de tout, ils ont eu le don de nous apaiser et de faire germer cette envie dévorante d'arpenter ces hauts plateaux. Aujourd'hui, revenir là où la magie a opéré en 2016 est devenu une sorte de pèlerinage, une nécessité que de reprendre cette dose de waouh dès que l'occasion se présente. Spectaculaire, surprenant, soumis à la force des éléments, des paysages comme toujours façonnés par le temps, qui ne cessent de nous remettre en question et nous font sentir infiniment insignifiants et paradoxalement incroyablement vivants. Impossible de se lasser de l'Utah. Ici, chaque bout de terre vous transporte dans un autre monde, plus étonnant encore que le précédent. Et chaque nouvelle formation vous donne le tournis. Il y a quelque chose de particulier et d'intense lorsque l'on évolue dans ces paysages. Comme l'impression que le réel est irréel, mais que cette réalité est la seule qui compte vraiment.
On a suivi le canyon, on s'est enfoncé dedans. Et c'est vraiment particulier parce qu'au début du chemin, le canyon est vraiment très large. On a ces deux grandes parois immenses de chaque côté, avec le soleil en fait qui s'engouffre dans le canyon, donc c'est assez lumineux, c'est vraiment très ocre, très Utah. Et puis plus on avance, plus le canyon se rétrécit, et là la lumière se fait de plus en plus rare, jusqu'à ce qu'elle disparaisse pratiquement. On a vraiment juste une fine faille où un rayon lumineux arrive à rentrer, mais pas plus, c'est vraiment très sombre. Et puis c'est particulier parce que ça résonne beaucoup dans ce canyon, mais le vent s'engouffre aussi, ce qui fait que plus il devient étroit, plus le vent souffle fort. Et c'est vrai qu'à la fin, ça souffle vraiment très fort. Il y a vraiment un courant d'air glacial. On a essayé d'aller plus loin. Le canyon se divise en deux chemins qui eux aussi se rétrécissent de plus en plus. Donc on a essayé de se contorsionner, de passer, mais au bout d'un moment, c'était impossible, donc on a fait demi-tour. Et c'est vraiment fou parce qu'une fois encore, c'est les éléments en fait qui ont creusé ce canyon. Ici, c'est l'eau. Et il y a une espèce de dualité comme ça, où on imagine la force qu'il a fallu pour creuser cette roche, même si elle est assez tendre. Et en même temps, cet aspect très doux de la roche qui est très lisse et ses ondulations. Donc un contraste assez impressionnant qui fait justement toute la beauté de ce canyon. Et c'est vraiment très impressionnant à voir. Hola amigos et bienvenue sur la Lune. La grandeur de l'horizon, la puissance des éléments, tout se ressent plus intensément dans le désert. Il existe des endroits qui vous apaisent et vous inspirent. Et cet endroit est un de ceux-là pour nous. Découvert au détour d'un chemin il y a 7 ans,
notre route nous ramène sans cesse ici. Comme un besoin de retrouver ce lieu familier où les paysages vous laissent vous perdre dans vos pensées et permettent de vous retrouver. Peu importe les mots qui rongent l'esprit, ici, ils disparaissent comme par magie, quand le corps lui s'évade et que les paysages ne laissent place qu'au présent. Un bout de terre fait de poussière et de roches grises sur des kilomètres, dont nous sommes tombés amoureux. Un paysage sombre que l'on ne s'attend pas à voir en Utah, où l'orange prédomine. Et pourtant, un de nos endroits préférés. Seul, entouré de ce silence, au milieu de rien, ou plutôt de tout, l'horizon ne cesse de se réinventer, de se révéler. Le relief se creuse, se pare de nouvelles nuances et disparaît. Une terre aride, infiniment vivante. Souvent, les mots ne suffisent pas pour décrire de tels paysages. Et c'est aussi sans un mot qu'ils se contemplent. Ébahis, abasourdis. Quels que soient les points de vue, l'immensité de ce relief lunaire est renversant. Obnubilés, fascinés, les coups de cœur ne s'expliquent pas toujours. Une totale obsession. Pas certain que nous revenions sur Terre. On vous embarque ? Ça colle un peu aux chaussures, hein ?
Vas-y, fais marche arrière. Alors, on s'amuse? J'ai fait mimuse dans la gadoue. Mais j'en suis sortie en marche arrière. T'es fier de toi? Franchement, ouais.